Reportage interpellant dans un climat communautaire déjà très tendu. Il montre comment des bourgmestres flamands de la périphérie bruxelloise s'assurent que de nouveaux logements seront bien attribués à des néerlandophones. C'est la VRT qui a mené l'enquête. Caroline Hick. Dans certaines communes de la périphérie bruxelloise, tout le monde n'est pas le bienvenu. À côté du One Code qui restreint l'accès au logement public, certains bourgmestres ont décidé de s'attaquer au logement privé cette fois, en faisant pression sur les promoteurs immobiliers. Et ces bourgmestres ne s'en cachent pas. Nous collaborons avec les promoteurs immobiliers. Nous négocions l'attribution des parcelles ou des logements, mais nous discutons bien sûr aussi du profil des candidats. Ça veut dire que de manière informelle, mais néanmoins correcte, nous leur demandons qui sont les acheteurs potentiels. Pour les projets d'au moins 4 logements, les promoteurs immobiliers doivent nous contacter. Et vous examinez le profil des candidats alors? Oui, en quelque sorte oui. Les communes demandent donc la liste des personnes intéressées par ces logements et les promoteurs se laissent apparemment convaincre facilement. Ils ont en tout cas tout intérêt à le faire. Les promoteurs ont aussi besoin la commune, par exemple pour des permissions et tout ça. Donc c'est pas obligatoire, mais peut-être dans ces mesures on voit aussi que les promoteurs ne peuvent pas dire on ne fait pas ça. Bref, la commune leur fait du chantage. Mais alors, sur quels critères se basent les bourgmestres pour élire les meilleurs candidats? La langue, bien sûr, mais aussi ce qu'on pourrait appeler le potentiel d'intégration. Nous voyons d'où ils viennent, où ils habitent. À partir de là, on peut deviner quel est le profil du candidat acheteur et on peut se demander si ce sont effectivement des gens qui pourraient s'intégrer facilement dans notre commune. Nous demandons ce type d'informations pour pouvoir les contacter et les encourager à apprendre le néerlandais. Bref, celui qui ne parle pas néerlandais ou qui n'a pas un profil séduisant aux yeux de ses bourgmestres a peu de chances d'habiter un jour ces appartements. Après le One Code, cette ultime pratique témoigne d'une politique pour le moins interventionniste d'une certaine Flandre en périphérie, une volonté de la flamandiser, diront certains.